Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Vous êtes à l'émission Matin Bonheur et notre invitée est Madame Yao Colette. Elle est restauratrice et elle nous propose les feuilles de taro aux crevettes, appelées ailleurs coton-blé, sauce-feuille. En tout cas, ça a l'air très appétissant. Maintenant, l'accompagnement qu'elle a choisi, c'est de l'igname, c'est cela? Oui, l'igname et puis de la banane. Et puis de la banane. On peut aussi accompagner du riz. Du riz également? Oui, du riz également. D'accord. Moi, j'ai une inquiétude. C'est pas trop lourd pour le matin? C'est pourquoi je n'ai pas pris de riz. De riz. D'accord. Oui. Donc, vous avez préféré l'igname? L'igname avec la banane. Avec la banane? Oui. Très bien. Dans ces conditions, on peut faire du foutou alors? On peut faire du foutou, oui. Il manque plus que le mortier? Oui, il manque plus que le mortier pour faire du bon foutou, en tout cas. D'accord. Alors, mais ça se fait en combien de temps? Ça se prépare en combien de temps? Bon, en tout et pour tout, 1 heure de temps. Vous avez fini de faire cette recette sans problème. D'accord. En tout cas, ça a l'air riche, mais on peut, par exemple, est-ce qu'on peut y mettre de la viande à la place des... Oui, comme je l'ai dit, du poisson, de la viande, des écrevisses, ça dépend. Mais pour la viande, ça va prendre encore du temps pour la cuisson. Parce qu'il faut faire cuire la viande. En fait, on ne peut pas cuire la viande avec les feuilles. Il faudrait que la viande soit déjà cuite. Il faut que la viande parce soit que la cuite viande, avec tout ce qui est tomate, piment, écrasé, tout ça, fait cuire d'abord la viande avant de mettre le coton-blé. Parce qu'en ce moment, on ne laisse pas assez d'eau. On laisse un peu d'eau puisque la feuille est déjà cuite. Oui. D'accord, sinon ça va faire une pâte. Oui. Sinon, s'il y a un peu plus d'eau, c'est même pas la peine. Il n'y aura pas cette jolie texture, assez ferme d'ailleurs. Oui. Très bien. D'accord. Quel est, pour conclure, votre dernier conseil pour le plat? Oui, le plat, il est très riche. Vous pouvez le prendre à la maison. Vous pouvez commander aussi pour les cérémonies, surtout pour les cérémonies. Ça passe aussi avec la bolo, tout ce qui est akassa, tout ça, ça passe avec. Donc, par moment, les dames pour les mariages, elles me commandent ça, je fais ça pour les mariages. Donc, c'est très bon aussi pour les mariages, pour les cérémonies, les baptêmes, tout ça. Et la maison aussi pour les enfants. Très bien, madame. Madame Yao Colette, restauratrice, un téléphone, madame. Oui. Je tiens d'abord à m'excuser pour la dernière fois, j'ai été volée. J'ai perdu mon téléphone. Et donc, il y a eu beaucoup d'hommes peut-être qui m'ont appelé et puis je n'ai pas eu de suite. Le numéro reste le même, le 07 59 37 33. J'ai même ajouté un deuxième numéro, le 77 70 11 74. Le 07 59 37 33, le 77 70 11 74. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Docteur. Bonjour, docteur Aka Félix. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, j'aime bien dire que vous êtes notre star du lundi. Et avec vous, le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La régie m'a demandé est-ce que je pouvais développer quelque chose sur le pouvoir de la parole. Je dis oui avec beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de passages dans les livres sacrés où on parle du pouvoir de la parole. Il y a aussi en naturothérapie l'utilisation de la parole pour soigner. On pourrait dire la psychothérapie. Et puis, il y a la parole même qu'on utilise tous les jours. Voilà, je donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, est affecté par une mauvaise nouvelle, le seul fait de parler à cette personne avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'apaisement, on touche cette personne-là qui retrouve une certaine paix après avoir échangé avec elle. Je veux dire quoi? Quelqu'un a perdu un être cher. Quand on vient, on lui fait yako, comme on dit. Et les paroles qu'on donne sont des paroles qui ont un pouvoir. Parce qu'elles permettent d'apaiser la personne face à la situation qu'elle vit. Maintenant, dans les livres sacrés, je suis allé sur la Bible et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passages qui étaient assez intéressants. Par exemple, il y a un ami qui a expérimenté le passage du livre d'Ézéchiel où, dans le livre d'Ézéchiel, je crois, chapitre 16, verset 5 ou 6, où on dit « Je passais près de lui, je m'aperçais qu'elle baignait dans son sang et je dis, vis dans ton sang. » Alors, un ami avait un enfant, son fils, qui s'était blessé, mais vraiment au bras, et ça coulait fort. Et on tente de se demander comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire arrêter ce sang. Là où il était, jusqu'à l'hôpital, c'était trop loin, et vraiment le sang coulait à flot. Et puis, on s'est rappelé qu'il y avait des passages qui étaient des clés. C'est en cela que les livres sont des livres sacrés. Et quand on a prononcé 7 fois ce passage-là, le sang s'est arrêté. J'étais stupéfait, je savais que c'était quelque chose de puissant.
le pouvoir de la parole, mais je ne savais pas que ça pouvait aller à ce point-là pour arrêter le sang de ce petit qui coulait vraiment à flot. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin était étonné. Il dit, mais quoi vous avez fait pour arrêter ce sang? Le sang s'est arrêté. Mais la plaie était ouverte. Oui. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, on a retrouvé donc ce passage-là. Mais ça, c'est des clés, hein? C'est des clés du pouvoir de la chose de la parole. Il y a aussi la prière dont je parlais la dernière fois ici. Mais je dis que ce n'est pas une prière pour les chrétiens, pour les musulmans, c'est une prière. Oui. Et je me suis déplacé à Tiasalé. Il y a un ami qui sait que je m'intéresse aux choses spirituelles. Je me suis déplacé à Tiasalé. Sur sa plantation, les gens lui volent son caoutchouc, c'est-à-dire son EVA. Quand la saignée s'est faite, ils lui volent cela. J'ai dit, bon, on va aller. Moi, je veux expérimenter le pouvoir de la parole. Et nous sommes déplacés donc à Tiasalé. Dans sa plantation, j'ai prononcé cette prière-là 7 fois, en disant qu'à partir d'aujourd'hui, le pouvoir de la parole, personne ne volera son EVA. Bon, moi j'ai dit ça en me disant, ça marche pas. Grande fut ma surprise, lorsqu'il est reparti là-bas 3 jours après, tous ses manœuvres l'attendaient dans la cour. Il dit, ah chef, on veut te parler. Donc il a pensé que c'était une réunion globale. Il dit, non, on veut te parler individuellement. Le pouvoir de la parole. Et chacun rentre, il dit, chef, pardon, moi je vole ton EVA, mais les autres ils sont on vole aussi ton EVA. Et chacun, comme ça, a dénoncé l'autre. Et puis quand il dénonce en même temps, ils prennent la tangente. C'était extraordinaire. Quand il est revenu, il me dit, mais dis donc, je ne savais pas que... Donc, ça veut dire que le pouvoir de la parole, oui. Par rapport au livre saint, en fait. Là, c'est par rapport au livre saint. J'ai pris, c'est des choses que j'ai expérimentées, la prière dont j'ai parlé. Et puis, il y a eu aussi un ami qui avait de sérieux problèmes de couple et tout ça. Et je crois que sa moitié était un peu versée dans l'histoire de sorcellerie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, je lui ai donné aussi un passage que je connaissais, que j'ai expérimenté, le passage dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a un passage là. Quand il a répété ça 49 fois, 7 fois 49 fois, quand il dort, l'esprit l'amène dans le village de sa femme pour lui montrer, il dit, voilà, tu vois, tous les problèmes que tu rencontres, voilà, c'est ici que ça se passe. Mais et dans le courant? Hein? Et dans le courant? Non, mais lui, il vivait une situation, écoutez, quand on se met avec une femme ou un homme, on va toujours parce qu'il y a un intérêt. On est d'accord dessus. Je sors avec une femme. Non, je veux dire par rapport au passage, dont vous parlez. Là, vous parlez de la Bible. Mais quand on le ramène au courant, est-ce qu'il y a des choses qui sont valables également? Oui, c'est-à-dire que si on veut découvrir une situation, qui est un peu caractéristique, quand on va lire ce passage 49 fois, automatiquement, en dormant, on va faire ressortir quelque chose. C'est-à-dire que la parole, le pouvoir qui est dans la parole est une énergie qui a été mise dans cette parole. Et quand tu dis à quelqu'un bonjour, c'est une parole. Quand on dit bonjour, ce n'est pas la même chose. Et quand on va dire bonjour, l'intonation, l'énergie qui est utilisée va amener la personne à se rétablir ou à être contente. Ou bien tu dis, bon, comment ça va? Bon, c'est plus doux. Comment ça va? C'est déjà moins doux. Et quand on élève encore plus le ton, l'énergie qui arrive à la personne peut la soulager ou bien peut l'irriter. C'est ça le pouvoir de la parole. Par exemple, Mariam, vous parlez avec quelqu'un, vous dites, moi je n'aime pas ça. C'est plus doux. Mais quand vous levez le ton, je n'aime pas ça, alors automatiquement, l'énergie qui est partie va avoir son retour. Soit la personne s'appelle, soit elle réagit. Parce que le pouvoir de cette parole est chargé d'une énergie qui l'irrite ou bien qui l'apaise. Voilà. Maintenant, il y a un lien avec certaines huiles. Certaines huiles? Oui. Et, Mariam, le mois de janvier, c'est le mois où on offre des choses. Et donc, moi ici, j'ai amené l'huile de carotte. Peut-être que vous connaissez. L'huile de carotte. Tout ça, c'est pour vous offrir. Hein. Alors, quand je vous offre comme ça, les femmes me disent, mais quand ils me voient en ville, mais docteur Kalou, il offre toujours à Mariam. Mais oui, c'est elle qui me reçoit. Alors, les gens me disent, il offre toujours choses à Mariam. Il offre toujours aux femmes de la télévision. Je dis, oui, c'est elle qui me reçoit. L'huile de carotte, l'huile d'amande douce, ce sont des huiles qui sont bonnes pour la peau. L'huile de carotte est bonne pour la peau, elle adoucit la peut, sans l'engraisser. Elle la ramollit, elle la rend plus douce. L'huile d'amande douce rafraîchit, tonifie, rend la peau plus douce, plus soyeuse. Voilà, c'est ça. Moi, ces huiles-là, normalement, c'est pas pour les hommes, mais c'est surtout pour les femmes. Voilà, les femmes doivent avoir une peau soyeuse. Les femmes doivent être toujours belles, très belles. Voilà. Tout ça rentre pour moi dans la démarche de la séduction. Voilà. Si on rentre dans un foyer
Et puis on se dit, bon, comme on est mariés, on croise les bras, janvier va te trouver, comme dit l'expression. Voilà. Mais est-ce que ça a un rapport avec la parole, le pouvoir Non, ça n'a de la pas un rapport. parole? Moi, ça, c'était pour vous offrir. D'accord. Voilà. Donc, je voulais surtout faire partager le fait que la parole a une influence sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit et sur ce qu'on partage. Donc, je prends encore notre père des chrétiens. Il y a une dame qui m'appelle du Togo par rapport à ses émissions, tout ça, qui m'appelle, qui me dit, elle rencontre quelques difficultés au niveau de son travail. Je dis, c'est très simple. Prends un peu d'eau, prononce 3 fois dessus le Notre Père, puis il faut te rincer avec. C'est tout, j'ai dit, c'est tout. Les mots qui ont été laissés depuis 2000 ans ont gardé une énergie, ce qu'on appelle une égrégore. Et lorsque vous répétez ces mots-là, ça a toujours la même influence que celui qui l'a utilisé il y a 2000 ans ou bien 1500 ans en arrière. D'accord. Oui, c'est Mais extraordinaire. ce que je vais vous demander, c'est les personnes qui n'utilisent pas la Bible. Oui. Par exemple, donc je prenais l'exemple des musulmans qui nous écoutent. écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comme je disais ici la dernière fois, je parlais du pouvoir de la parole, j'ai utilisé un passage pour ceux qui font du commerce, musulmans ou chrétiens, pour faire venir la clientèle. Et je donnais la clé. Aouzubillahi shaitan rajim, ça c'est la clé. Bismillah rahman rahim, ça c'est l'ouverture. Et puis ensuite, 140 fois, Asbanu Wanimal Wakil. Ce sont des bons pouvoirs. Il y a l'énergie dedans. Et puis quand on termine, Bismillah Rahman Rahim. Dès que vous prononcez cela, vous créez les énergies qui commencent à faire venir ce que vous souhaitez. Voilà le pouvoir de la parole. Voilà. Et je trouve que les gens n'utilisent pas la parole, le pouvoir de la parole pour réaliser des choses positives. Or, les gens peuvent réaliser des choses positives. Je disais à ces dames qui me visitent depuis 2 mois qu'on fait les émissions, docteur Aka, mon mari là, il sort tout le temps. Il dit, mais toi, tu fais quoi? Elle dit, lui, il sort, il rentre très tard. Elle n'a toujours pas dit ce qu'elle veut faire. Elle dit, ouais, il sort. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Dis, je souhaite qu'il reste à la maison. C'est déjà une démarche au niveau de la parole qui commence à faire venir des choses. À ce moment-là, on te donne des prières comme support, pour amener la personne. Ah oui, mais si tu ne parles pas, puis il y a une qui me dit, moi, je n'ai pas de mari. Donc la négation, elle n'aura jamais de mari. C'est ça, en fait. La parole, faut positiver. elle se condamne par la parole, je n'ai pas de mari. Donc elle n'aura jamais de mari. J'ai dit, ce n'est pas cette démarche que tu dois suivre. Tu dois plutôt dire, je voudrais rencontrer l'âme sœur. Je voudrais rencontrer un homme qui va s'occuper de moi. Voilà, tu fais des ouvertures. Dès que tu dis, je n'ai pas de mari, tu fermes. Et là, c'est toujours la parole. Tout à fait. Et derrière la parole, il y a ce pouvoir-là qui permet d'ouvrir ou de fermer. Voilà. Et il y a des gens ou des hommes à qui vous parlez, ils ne vous répondent pas. Donc ils sont fermés. Donc la parole ne pénètre pas. Or, il faut que les gens s'ouvrent. Vous rencontrez quelqu'un qui veut vous séduire et tout ça. Si vous ne vous ouvrez pas, il n'y a pas communication. Or, dès que vous vous ouvrez, l'énergie de la parole va toucher vos centres magnétiques dans les oreilles, et puis vous acceptez ou bien vous refusez. Mais au moins, vous avez pris le temps de parler. Voilà, ça ne coûte rien que de parler. Mais si vous ne parlez pas, vous fermez. Et si c'est fermé, il n'y a pas de communication. Donc la parole n'atteint pas son objectif. Mais c'est toujours lié à des livres saints, à des prières. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est païen, Oui. est-ce que le pouvoir de la parole peut marcher également? Quelqu'un qui va dire, par exemple, je souhaite trouver du travail dans le courant du mois de janvier. Bien sûr. Sans pour autant se référer à des livres saints. Si la personne dit qu'elle souhaite trouver du travail, qu'elle ne crée pas la démarche nécessaire pour aller chercher du travail dans un bureau, dans un ministère ou bien dans une société, premièrement, il faut présenter son curriculum vitae. Voilà, ça c'est la base. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Le curriculum vitae présente cela. Puis deuxièmement maintenant, il faut faire les prières nécessaires pour qu'on appuie le dossier qui s'en va. Le dossier est la manifestation tangible de ce qu'on a pensé. Et si on ne dit pas cela, ça reste flou. Donc le pouvoir de la parole est lié à la prière. Le pouvoir de la parole est lié à la prière. La prière est chargée d'une énergie que la parole va manifester. Par exemple, c'est pour ça que je disais qu'on va organiser un séminaire ce samedi 31 pour parler du pouvoir de la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire pour chercher du travail? Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'on retrouve son âme sœur? Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'on parle avec d'autres personnes? L'harmonie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, son mari est parti depuis 2 ans, il ne l'appelle plus. Je lui dis, voici une prière que moi j'ai expérimentée, expérimente-la, le pouvoir de la parole. Elle commence à expérimenter cette prière avec toute l'énergie, parce que quand quelqu'un est sous l'émotion, il y a une énergie. Et puis, au bout d'une semaine, 2e semaine, elle ne s'attendait pas, le mari vient taper à la porte. Quand elle ouvre la porte, face à face, avec celui qui est parti il y a 2 ans. Et donc, elle était affolée, et puis elle va se cacher, et puis elle m'appelle, qu'est-ce que je fais? Je dis non, il n'y a rien à faire. Tu as dit que tu voulais que le monsieur vienne. Moi, je te donnais la prière qui n'a pas d'effet négatif, qui est toujours positif et bénéfique, pour que le monsieur vienne. Comme il y a une autre aussi qui, je disais, moi, mon travail ne marche pas. D'accord,
Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton travail marche? Il faut te mettre dans les conditions positives pour que ton travail marche. Elle se met dans les conditions positives, elle récite. Donc, les prières ayant lieu, les choses ayant attrait avec l'énergie du commerce, l'énergie de l'attraction, et puis elle voit que les choses commencent à bouger. Oui. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je parle, donc je deviens ce que je voudrais être. Voilà. Et donc, dès qu'on met cela, la parole commence à bouger, l'énergie commence à bouger, et puis les choses deviennent plus intéressantes. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous, Mariam. Si on utilise la parole dans le sens positif, c'est d'ailleurs mieux. Quand on dit bonjour à quelqu'un, quand on bénit quelqu'un de bonnes choses, c'est mieux que de maudire quelqu'un ou de dire de mauvaises choses. Bien sûr. Voilà. Parce que l'énergie circule. Hein. Si vous avez dit à quelqu'un, vous l'avez insulté, c'est rentré en lui. Si la personne n'a pas une élévation d'esprit, elle garde ça en elle, elle va ruminer ça, la rancune. Et de lui, là, le jour où je le rencontre, je lui dis cela. Donc, la pensée qui a été émise, qu'elle a reçue, va la détruire en elle, parce que tant qu'elle n'a pas libéré cette parole, elle est toujours donc, dans l'énergie de la vengeance. Dès qu'elle va libérer la parole, elle va se libérer. Mais or, il aurait fallu qu'elle transforme cette énergie qui est négative en énergie positive en elle, la transmutation. Voilà, tout cela est possible. Le cerveau, là, c'est fait pour ça, pour recevoir, pour émettre, et puis pour transformer. Maintenant, au-delà de la parole, il faut toujours rester... Voilà, par exemple, les désirables, par exemple, l'huile de carotte et l'huile d'amande douce sont là, non? Mais elles ne sont rien tant qu'on ne leur donne pas une direction. Quand je dis l'huile de carotte, c'est bon pour la peau, c'est la parole. Celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, se retrouvent face à une énergie qu'elles reçoivent. Ah d'accord, je crois que c'était chimique. Non, ça c'est pas chimique. Ça c'est pur, pur, pur. Non, c'est pour dire que je pensais que le fait que ce soit bon pour la peau n'avait rien à voir avec la parole. C'était juste... Non, ça c'était pour vous offrir. Mais je veux dire, moi je mets toujours toutes ces choses-là dans la parole. Je dis par exemple, Mariam, voici l'huile qu'on appelle Six Flowers Oil. Ok. Cette huile, dans sa démarche, quand elle la voit comme ça, elle est neutre. Mais c'est l'homme qui va lui donner une dimension en prononçant des paroles dessus. Lesquelles? Par exemple, vous cherchez du travail, vous allez utiliser de l'eau chaude avec l'huile Six Flower Oil, vous mettez un peu dedans, vous mettez juste une pincée de sel, et puis vous prononcez, vous libérez la parole que vous souhaitez par rapport au travail. Et puis vous vous rincez. Quand vous allez partir dans là où vous allez rencontrer les gens, c'est votre dossier qu'on voit, parce que vous avez créé la parole positive. Voilà. Sinon, l'huile en elle-même n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais puis par exemple, vous pouvez utiliser ça, dire, ah, moi, mon homme là, vraiment, je souhaiterais qu'il vienne. C'est une volonté, c'est un désir légitime. C'est quelque chose de légitime. Vous voulez avoir un homme dans votre vie, vous voulez avoir une femme, c'est quelque chose de légitime. Quand vous allez utiliser le Six Flowers Oil, vous mettez un peu dans de l'eau chaude, vous mettez un peu de sel, et vous prononcez la parole qu'il faut. D'ailleurs, j'ai écrit ce petit document qui va être donné au séminaire. Ces choses de la vie qui peuvent vous faire du bien, mais qu'on ne vous a jamais révélées. Voilà le document du séminaire. Voilà ces choses de la vie qui peuvent vous faire du bien, mais qu'on ne vous a jamais révélées. Alors dedans, on trouvera donc la prière pour le travail. On cherche du travail, on va voir, mais il faut créer les conditions. C'est mis dedans. La prière pour faire venir son homme, sa femme, est dedans. J'ai expérimenté des choses, donc j'en parle de ce que je connais. La prière pour la santé, la prière pour le renforcement amoureux, pour la fidélité, tout est dedans. Vous voyez que votre mari est toujours en train de sortir volage. Il y a la prière pour temporiser. Oui, si vous ne créez pas, c'est ce que je disais la dernière fois, le mystère de la femme. Mais la femme ne crée pas. Elle ne crée pas du tout. Elle croise les bras. Comment je vais faire? La chanson, mon caleçon est tombé, comment je vais faire? Et puis on est là, ziopé, on dit rien. Non, il faut bouger. Si quelque chose arrive, il faut bouger. Se secouer. Mais je vois même que vous n'avancez pas. C'est valable pour la santé aussi. Par exemple, je vois, il faut la photo la plus récente, il faut une pierre qu'on appelle l'améthyste. Il faut... La prière pour la santé, la prière pour trouver du travail, la prière pour le renforcement amoureux, la prière pour faire venir son âme sœur, la prière pour créer les conditions. Ça va paraître un peu charlatanesque, mais non, c'est scientifique. Quand vous mettez en mouvement des lois par la parole, par les gestes, vous créez les conditions. Voilà, tout simplement. Mais c'est parce que les gens ne voient pas cela comme ça. Les gens pensent que tout est mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux. Voilà, ce sont des lois naturelles qu'il faut mettre en application. Et quand on est naturothérapeute comme nous, on ne peut pas rester là comme ça et puis ne pas comprendre pourquoi derrière cela, pourquoi c'est flou et tout ça. Non, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. On ne peut pas travailler et puis ne pas comprendre pourquoi il y a telle situation qui se présente ou telle situation qui ne se présente pas. Voilà, donc la parole, comme je l'ai dit, est très puissante et lorsqu'on l'utilise, on peut faire beaucoup de choses avec. Il faut l'utiliser toujours dans le sens positif. Il ne faut pas l'utiliser dans le sens négatif parce que chaque loi a un retour. On dit bien quelque part, on récolte ce qu'on a sémé. Vous envoyez les mauvaises pensées, vous allez recevoir cela. Voilà, vous envoyez de bonnes pensées, vous allez recevoir cela. Il faut aller voir comment un sorcier meurt. Le sorcier qui fait du mal aux autres, mais quand il est en train de mourir, son corps pourri, il pleure. Il pleure pourquoi? Tout ce qu'il a envoyé, ça revient. C'est la loi du boomerang.
La loi de cause à effet. La parole, quand on l'a dit, il faut qu'elle soit bonne. Comme ça, elle devient bonne. Pourquoi vous ne bénirez pas? Je vous bénis. Je bénis Crépin, je bénis Diane. De bonnes pensées, alors je reçois aussi. C'est la loi de la parole et du pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. D'accord. Donc je retiens que pour le Six Flower, voilà. Et puis, avec un peu de chaude. Ça, c'est pour faire plein de choses, plusieurs choses. Hein. Donc, lors de ces séminaire, on va expliquer tout ça. Voilà. Ceux qui viennent auront un support pratique. Un support pratique où ils pourront trouver des éléments, des appuis pour dégager certaines situations. Et puis maintenant, les huiles, là maintenant c'est pour la douceur de la peau. Oui, ça c'est pour la peau. Ça c'est pour la peau. L'huile d'amande douce pour la douceur de la peau. Voilà. L'huile de carotte pour la douceur de la peau aussi. L'huile d'amande douce, on peut la mettre dans les cheveux qui sont un peu secs. Ça va les rendre plus doux et puis les renforcer. L'huile d'amande douce. Et puis un parfum qui date de l'ère du roi Salomon. Bint el Soudan. Voilà, c'est un parfum. Celui-là peut faire beaucoup de choses avec. Bint el Soudan. Oui, c'est écrit dessus. D'accord, dites-nous une chose qu'on peut faire avec. Dites-nous une chose qu'on peut faire avec. Bon, je vais dire une chose. Ça, c'est bon pour serrer son mari. Voilà. Voilà, qui est bon à savoir. Donc, on met ici. Voilà. Et puis là, voilà, derrière les oreilles, sur le creux des poignets, sous les aisselles. Mais il y a des prières pour cela. Voilà. Rentrons dans ce qu'on appelle la magie naturelle. Tout ce que la nature a de bon, les plantes, l'alimentation. Utilisons cela pour nous épanouir, sans nuire à quelqu'un. Voilà. Moi, comment je viens ici, là, c'est comment on va faire le renforcement, la paix, la concorde, tout ce qui peut apporter la joie dans un foyer. C'est ce que moi je propose. Ce que vous voilà. Et puis aussi, il y a le dernier, Florida Water. Ça, c'est très puissant. Il est très puissant. Mariam, vous êtes la plus heureuse parce qu'avec tout ça là, tout ce que vous avez envie de faire, je suis au point. Florida Water. Florida Water. Voilà. Voilà. C'est des fragrances qui dégagent une effluve capiteuse. Quand vous les utilisez pour telle chose, on n'attend pas longtemps pour voir des résultats. Voilà, parce que derrière les parfums, il y a une odeur. Et derrière l'odeur, il y a toute une énergie, je dirais même un esprit qui travaille. Donc, quand vous utilisez cela, vous mettez ici des odeurs qui sentent mauvais, tout ce qui est bon ne vient pas ici. Dès que vous mettez de bonnes odeurs, tout ce qui est bon vient ici. Les semblables, voilà, donc ça, par exemple, on le met sur le corps. Oui, ça, on met sur le corps. On peut se laver, par exemple, pour les gens qui font du commerce, ils peuvent utiliser dans de l'eau chaude ou dans de l'eau tiède, ils versent un peu dedans, un peu de sel, et puis ils font le psaume 23 des chrétiens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils le font dessus 3 fois, ils versent sur eux, ils arrosent dans leurs choses, la clientèle vient. Voilà, j'ai expérimenté cela. Et les musulmans, ils font quoi? Voilà. Hein? Les musulmans font quoi? Les musulmans, ils utilisent la clé que je donnais tout à l'heure. Non, celui-là, par exemple. La clé que je donnais à Ouzubilay, voilà, Asbanou, j'utilise cela, tac, tac, tac. Tout de suite, les choses se manifestent. Docteur Aka Félix. Le pouvoir de la parole. Merci bien. On vous joint comment? Voilà, donc, ce que je disais, nous avons un séminaire. Mariam, le séminaire sera fermé. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, il faut que les gens s'inscrivent. Ils s'inscrivent parce qu'on veut faire un travail de fond. On veut, au bout d'un mois, voir des résultats pratiques de ceux qui ont expérimenté ce que nous avons couché comme support dans le document. Voilà, ça, je vais offrir cela à Diane, comme elle regarde de loin, je vais offrir cela. Il y a des éléments très intéressants dedans. Alors, donc c'est ce que je voulais faire partager. Donc, nos numéros, c'est le 05 69 21 97, c'est le 07 90 09 83 et le 01 39 90 75. Voici les numéros où on peut nous joindre. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont déjà bons. Voilà. Et pour dire que les hommes et les femmes qui vont participer à ce séminaire vont apprendre plein de choses sur les parfums. Très bien. On voit les parfums comme ça, comme aujourd'hui des gens me disent, mais docteur, quand on passe devant les fleuristes, on a une attention particulière pour les fleurs. J'ai parlé ici de la canne de Moïse, de l'aloès. Les gens regardent maintenant l'entourage, l'environnement avec beaucoup plus d'attention. C'est intéressant. C'est intéressant en tout cas de rééduquer comme ça la population. Docteur, merci à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Nous avons un élément magnéto à vous proposer, vendeur de café et de thé. C'est l'élément que nous avons avant de continuer à dérouler ce programme. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Du thé ou du café, à vous de choisir. Des feuilles, de l'eau, du sucre et le thé est servi. Le thé est utilisé sous 2 formes. Il y a la taille faite à base de menthe importée et la taille traditionnelle faite avec les feuilles des plantes cultivées sur le plan local et des arômes. Pour le café, on a de la poudre du café ajoutée à de l'eau chauffée à 30 degrés avec du sucre ou sans sucre. La dose du café dépend surtout du consommateur. Il y a fort et puis il y a léger. Voilà, il y a d'autres, quand ils viennent, ils parlent de léger. Bon, léger, là, quand ils prennent, c'est pas trop fort, quoi. Voilà. Mais il y a des gens, ils veulent fort. C'est, par exemple, les chauffeurs comme ça, quand ils prennent fort, là, en tout cas, ça les remonte, quoi, à travailler bien. Le thé et le café sont appréciés par bon nombre de personnes.
c'est bon, c'est remontant pour les hommes. Et ça lave le sang aussi. Le thé, quand tu bois le thé beaucoup, ça te permet à tes yeux, bon, les petites maladies comme les gens palus, les petites maladies, ça évite ça beaucoup. Celui qui consomme, il ne vieillit pas vite. Même s'il vieillit, il tient par rapport aux autres. En même temps, tu peux boire si tu sens un peu la fatigue, ou bien soit tu n'es pas trop dans ton assiette. Tu peux boire pour t'encourager un peu en attendant que les activités marchent. Il y a d'autres qui boivent par plaisir. Il y a d'autres qui boivent, peut-être qu'ils voient les gens boire. Il y a d'autres aussi qui boivent pour dire que vraiment ça me permet de travailler. Tu sais, tout qu'on fait, ça ne rend pas l'homme mourant, quoi. Ça te réveille un peu, quoi. Comme tout à l'heure, ce que j'ai consommé là, ça me permet d'échanger avec vous facilement. Voilà. Et pourtant, il y avait un peu de sommeil, tout ça est parti. Mon corps un peu léger sur moi. La thaï, ou si vous le voulez, le thé et le café, sont considérés comme des remontants par les consommateurs. Mais tous les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Le thé me fait du bien. Parce que quand tu prends, vraiment, ça te permet d'être à l'aise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un incitant comme le café noir. Au niveau du prix, il y a tout de même des similitudes. 100 francs la tasse ou le sachet. Le métier de vente du thé ou du café nourrit son homme. Comme presque tous les petits commerces du genre, les espaces de thé ou de café ne respectent pas toutes les règles d'hygiène. Une faille qui pourrait faire perdre au café son goût souvent apprécié dans la convivialité. Voilà, de retour en studio, nous recevons M. Jean-François Kouassi. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes assistant en communication à grandesécoles.net, c'est une ONG. Oui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'écoute en classe et la prise de notes. Oui, justement. Vous savez bien qu'il n'est pas rare de voir des élèves dans les cieux ou même dans la lune, parfois pendant les heures de cours. Vous allez trouver des élèves qui sont occupés à manipuler le téléphone pendant les heures de cours, ou ensuite tous les faits et gestes dehors. Parfois, il peut arriver qu'on passe toute l'heure de cours même à bavarder, à chuchoter à l'oreille de ses voisins. Ou souvent, il peut arriver même que l'élève peut penser être concentré sur ce qui se passe en classe avec le regard rivé sur l'enseignant, mais en réalité, on a l'esprit ailleurs. Et ça, c'est une situation, il faut le dire, qui est particulièrement éprouvante pour les élèves qui ont des problèmes d'ordre familial et qui ne pouvant pas faire autrement sont obligés de les transposer à l'école. Alors que déjà, il faut le dire, une écoute vraiment attentive, le fait de suivre des cours avec la prise de notes, c'est très souvent un exercice très difficile pour de nombreux élèves et qui peut dépendre de nombreux facteurs comme par exemple le degré de nouveauté, de difficulté du cours. Il y a le style différent de chaque enseignant par exemple qui peut être variable selon l'élocution du professeur et selon même les différentes méthodes employées par chaque enseignant. Très bien, on va faire une courte pause, on va prendre une page de publicité puis on revient pour l'entretien.